Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Ils sont venus des quatre coins de la France pour défier l'ami Schtroumpfi car il est midi. Il se rapproche chaque jour du record du grand Alexandre, bientôt 2 mois qu'il nous fait schtroumpfer. Le Schtroumpfi Cyril, excusez-moi mais tout de même, quel talent. Bonjour mesdames et messieurs, l'ami Cyril s'il vous plaît. Que de connaissances, la déduction, l'instinct, la culture. Bravo à vous, un grand plaisir. Et puis, on tourne un peu autour de l'étoile mystérieuse. Là, on est à 2 doigts de la dévoiler. Elle est d'un montant de combien, Zette, aujourd'hui, cette étoile mystérieuse? Eh bien, elle est aujourd'hui à 22 795 €. 22 795 €. J'en profite pour dire que le standard est ouvert, comme vous le savez, tous les jours. Vous pouvez avoir une chance, pourquoi pas, de gagner cette étoile mystérieuse par l'intermédiaire du 3680 ou par l'intermédiaire des SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Voilà, juste pour vous souhaiter bonne chance, Schtroumpfi. Bonne chance à nos téléspectateurs qui appellent. Et merci à notre Zette, notre trublionnette, d'être parmi nous. Accueillons bien sûr les ambitieux invités. Oui, bonjour Jean-Luc. Sandrine vient de Saint-Dié dans les Vosges, étudiante en langues étrangères, elle aimerait apprendre celle des canards car elle adore ce volatile. Elle va tout faire pour ne pas rester dans son petit coin-coin et remporter la palme de notre festival de midi. Bonjour les Vosges. Ce que Yannick préfère dans le canard, c'est le magret. Normal, il vient d'Arangosse dans les Landes. Débutant dans l'art de la cuisine amateur, il est venu pour décrocher, comme un grand chef, sa première étoile. Après les Vosges, les Landes. Yves vient de Bevilliers dans le Calvados. Et pour lui, les taupes, c'est pas vraiment mignon puisqu'il est taupier. Ce papa de 4 enfants parcourt le monde pour le débarrasser des congénères de René. Et ça, c'est taupe, non, Jean-Luc? C'est super taupe, vous êtes taupier? Tout à fait. Dans le Calvados? Tout à fait, à Bevilliers, à côté de Lisieux. C'est vrai que le Calvados est là, les Vosges, les Landes également. Et puis l'Eure, il vient de l'Eure, il est l'Eure. Et puis il a déménagé dans la région parisienne. C'est notre ami qui vient de Rueil-Malmaison tous les matins. Voici Schtroumpfi. L'homme qui dégomme les candidats plus vite que son ombre est dans la place. Son colt pèse 299 255 € et ses coups de maître nous mettent KO. Allez, Schtroumpfi. Ça va Cyril? En pleine forme, le public est avec vous. Vous avez les supporters, les fans qui sont parmi le public. Hier, vous avez remporté 1 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant tous les jours, bien sûr. Un gagnant différent. Est-ce que tout le monde est prêt? Attention, que le spectacle allié à la connaissance commence. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 €. Schtroumpfi, bonne chance, Cyril. Première question. Selon l'expression, chez qui se rend-on quand on va au Mont-de-Piété? Est-ce qu'on se rend chez ma tante ou ailleurs? C'est chez ma tante. L'autre était chez mon oncle. C'est chez ma tante et c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Dites-moi. Alors, chez ma tante, c'est pour la petite histoire, le fils de Louis-Philippe y aurait eu recours en déposant sa montre pour honorer une dette de jeu. Il aurait prétendu avoir oublié cette montre chez sa tante. Merci à vous. Vous voyez, Cyril, Oui. un petit peu de connaissances au quotidien, fait. tous les jours, même le dimanche, on en apprend. Sandrine, dites-nous tout sur votre vie. Alors effectivement, ce sont les Vosges, Saint-Dié. Oui, effectivement, ça se trouve juste au milieu entre Nancy et Strasbourg. Oui. Je suis étudiante en LEA, langue étrangère appliquée. Accompagné dans la vie? Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? En cours de formation. D'accord. En cours de formation, c'est-à-dire que... Ça avance, mais pas forcément dans le sens que je voudrais. Yannick, vous êtes accompagné, vous, dans la vie? Non. Quoique, et maintenant que j'y pense, les Vosges, les Landes, quand même, Ça fait un peu j'ai loin. du souci à te faire, hein, garçon. Ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, me semble-t-il. Sandrine, c'est à vous. Quel mécanisme permet de maintenir les chaussures sur les skis actuels? Sont-ce des fixations? Ou l'autre? Des fixations. L'autre, c'était des lanières. C'était à l'époque, je pense, alors. C'est une bonne réponse, bravo. Et puis en plus, les lanières, c'était pas un mécanisme, Zette.
Bah oui, c'était utilisé sur les premiers skis, mais c'était, voilà, on mettait les lanières avec des espèces de petits trucs dans les trous de lanières, voilà. Bah bien oui, pas du tout de mécanique là-dedans. Rien du tout. Merci Sandrine, on reste au vert. Yannick, donc, alors bon, vous célibataire, venir avec qui alors Yannick? Eh, ma maman. Oui. Et j'ai oublié de vous demander, Sandrine, vous êtes venu avec qui? Ma maman, juste derrière, je Mais ils crois. sont mignons tous les deux. Mais vous connaissez déjà les belles-mères. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, mesdames? Allez-y, sympathisez. On ne sait pas, les Vosges, les Landes. C'est mignon, Yannick. L'histoire commence très très bien. Hein. Ben ouais. On s'est rencontrés sur un plateau télé entre les Landes et Saint-Dié. C'était mignon. Yannick, c'est à nous. Allez. Qu'est-ce qu'un lagon? Est-ce un lac d'eau douce? Est-ce l'autre? Un lac d'eau douce? L'autre est un lac d'eau salée. Ah ouais. Ah ouais. Et malheureusement, c'était un lac d'eau salée, le lagon. Vous passez à l'orange. Z. En fait, c'est un petit lac ou un étang qui est situé près des côtes et qui communique avec la mer. Ou alors c'est une étendue d'eau au centre d'un atoll. Yannick à l'orange. Bon, Yves, parlez-nous de la taupe. Comment on chasse la taupe? Parce que nous, on a plein les jardins. Bah, il y a 3 solutions. Oui. Alors donc, soit avec du gaz, soit avec les pièges, ou alors moi j'ai une autre solution, celle que je préfère, c'est à l'affût. À l'affût. À l'affût. C'est-à-dire que vous êtes un taupier à l'affût dès le matin, vous êtes Voilà. au trou de la taupe. Voilà, et j'arrive, je regarde le terrain, j'analyse le parcours de la taupe, Oui. et donc je vais poser les pièges aux endroits stratégiques. Et je vous aime. Ouais, moi aussi. Mais écoutez, non mais je sens rire parce que ça doit pas être évident. Et puis... J'ai appris tout jeune, quand j'avais 10 ans, par un vieux taupier qui m'a formé, qui travaillait C'est chez mon un père. vieux taupier qui vous a formé. Et puis maintenant, c'est moi qui suis devenu le vieux taupier. Ah ouais, Eh c'est oui. rigolo ça. Oui. Et je voudrais qu'on applaudisse le premier taupier de la vie. C'est beau ça. Monsieur le taupier. Chantez. C'est sympa comme nous. Yves, c'est à nous, c'est à vous. Si l'on en croit le titre de la dernière chanson de Jean-Louis Aubert, comment sera demain, lundi? Enfin, pardon, comment sera demain? Meilleur ou l'autre? Allez, meilleur ou l'autre, Yves. On va dire meilleur. Regardez mon ami Cyril. Ça, c'est pas comme les taupes, on n'arrive pas à s'en débarrasser du Cyril. J'ai quelques pièges si vous voulez. Ah ouais. Autant la taupe fait. Ah, j'en ai jamais vu faire des comme ça. Ah ouais, non mais c'est une taupe spéciale de chez moi. ça. Ah oui. Autant le Cyril, quand il est pas content, il fait... Cyril, Bah demain il sera parfait. il sera parfait. Ouais. Donc Eh sa oui. réponse n'est pas parfaite. Non. Désolé, Et effectivement, l'autre était parfait. Demain sera parfait, vous passez à l'orange. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Et je voulais juste vous dire, parce que bon, c'est vrai qu'on a fêté mes 10 ans à TF1, et puis demain est toujours parfait grâce à vous, et je voulais juste vous remercier parce que c'est dimanche, et tous mes demain sont parfaits grâce à vous, puisque je suis là tous les midis, et que toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Je le dis jamais, mais voilà, là, ça vient du cœur. Tous les jours, c'est demain, et demain, il est tous les jours parfait. Merci à vous. Je vis une très très belle aventure à vos côtés. Merci. Cyril, attention, nous montons un petit peu l'intensité. Qu'est-ce qui est chauve pour l'écrivain Eugène Ionesco? On a soit la souris, soit l'autre. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Une idée? La cantatrice. Une souris chauve, une chauve-souris, et c'est bel et bien la cantatrice chauve. Première pièce d'Eugène Ionesco. Cyril, bonne réponse. Sandrine des Vosges. Quel film a réuni à l'écran Nathalie Portman et Ashton Kutcher en février? Était-ce Black Swan? Était-ce l'autre, Sandrine? Je dirais l'autre. L'autre est Sex Friends. Et c'est une bonne réponse. Bravo à vous, Sandrine Saint-Dié dans les Vosges. Yannick, attention, vous êtes à l'orange. Yannick, on ne fait pas d'erreur. Ouais, si. À votre avis, à qui appartenait la grotte dans laquelle fut trouvé l'homme de Cro-Magnon? Est-ce qu'elle appartenait à Monsieur Magnon? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Est-ce Monsieur Magnon? Est-ce Monsieur Mignon? La réponse est Monsieur Magnon. Ah là là, gros piège.
Et alors là, je ne savais pas du tout. Heureusement, grâce à Z, on va en apprendre. En fait, Cro, ça veut dire grotte en patois local. Oui. Donc, Cro-Magnon, c'est la grotte de Monsieur Magnon. La grotte de Magnon. Yannick, je suis vraiment confus. On a appris quelque chose, malheureusement. Vous en payez les pots cassés un petit peu et vous passez au rouge, donc c'est un duel. Oh non, je la regarde et je peux pas. Non, vous ne pouvez pas, Yannick. On n'est jamais mieux trahi que par les siens, mais est-ce que vous allez choisir peut-être celle qui un jour sera vôtre? Ou alors, est-ce que vous allez choisir celui qui guette au trou? Le taupier, le fameux taupier de Beauvilliers. Ou alors, le top Cyril, le top maître de midi. Qui choisissez-vous en duel, Yannick? Je vais vous décevoir, Jean-Luc. Ouais. Je vais prendre Sandrine en duel. Il y a peut-être un message, Sandrine. Négatif, hein. Tu commences mal, Yannick. Sandrine, vous avez le choix du thème. Soit nous avons hit, soit nous avons parade. Je choisirais Hit. Hit. Ah, tenez, au top des hits, on a Tété. Vous connaissez Tété? On a Corneille. Vous connaissez Corneille? Oui. On a Ben, l'oncle Soul. Bon, vous connaissez. Et on a MC Sola. Oui. Vous connaissez? Quel chanteur parmi ces quatre fait référence à la malédiction lancée par Noé à son petit-fils dans une de ses chansons? Je dirais Corneille. Vous diriez Corneille. Sandrine, la bonne réponse est malheureusement Tété. Aïe aïe aïe. Désolé, je suis vraiment désolé car vos 10 000 € s'envolent destination ailleurs, destination Yannick. Ça reste un peu dans la famille, Sandrine, je sais, on a mal commencé. Mais quoi qu'il en soit, Yannick gagne son duel. Merci. Bon retour du côté de Sandy. Allez faire un tour du côté de la famille, la vôtre, la famille des 12 coups de midi. Très joli duel qui vous fait grimper. Yannick à 20 000 €. Derrière vous, nous trouvons Schtroumpfy et Jules chacun à 10 000 €. Appelez le taupier, mais il va falloir déceler le bon coup par coup. Il est vrai que ce week-end, là, vendredi, samedi, il y avait des sélections à Paris, région parisienne. On est allé à Bruxelles hier, avant-hier également. Et puis, toujours plus près de vous, le week-end prochain, nous descendons dans le sud, du côté de Marseille, près de chez vous. Et oui, si vous habitez la région de Marseille et que vous voulez vous frotter au Schtroumpfy, notre émission organise pour vous des sélections le vendredi 15 et le samedi 16 avril à Marseille. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Bonne chance, Schtroumpfy prêt? Je suis prêt. Écoutez cette question. Quelle bande dessinée avait à l'origine un auteur belge? Ok? Parlons 9e art. On a Gaston Lagaffe, Is No Good, Largo Winch, Blake et Mortimer, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Achille Talon. Cyril, à vous. Je dirais les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, Peyo. Bonne réponse. En 1958. Yannick. Lucky Luke. Lucky Luke, Maurice, évidemment. Bravo Maurice, Lucky Luke. Ça date de 1946. Yves, On va vous dire Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, Franquin était belge, il est belge. Bonne réponse. C'était en 1957. Cyril, Je dirais sur Largo Winch. Largo Winch. Vert, c'est une bonne réponse. Bravo à vous Cyril. Jean Van Damme et Philippe Franck pour les auteurs. Yannick, c'est à nous. Is no good? Is No Good, est-ce une bonne réponse? Elle s'affiche en rouge.
Pas de chance. À l'origine, c'était pas un auteur belge, Is No Good. Dites-nous. Et oui, ça a été créé en 1961 par les Français Tabary et Goscinny, des Français donc. Désolé, c'est donc à l'orange que vous passez, puisque Blake et Mortimer, c'était un auteur belge. Oui, Edgar P. Jacobs en 1946. Achille Talon, grand Achille Talon, c'était Greg. Oui, c'est Greg. C'était créé en 1963. Yannick, désolé. Malheureux au jeu, Non. heureux ailleurs. Voilà. Eh bien écoutez, on va parler de paradis. Rappelez-vous, évidemment, cette chanson. Paul Narev dit qu'on ira tous au paradis, certes, mais d'après lui, qui nous accompagnera? On a les voleurs, on a les chiens, les assassins, les catins, les chrétiens, les requins, les bonnes sœurs. Oui, mesdames, oui, messieurs, c'est à Yannick de jouer. Alors, les assassins. Les assassins. Oui. Yves. Les catins. Les catins, on écoute. Apparemment, on n'écoute rien. Il n'y a aucune taupe de l'autre côté. Je suis désolé, Yves, il vient de s'afficher en rouge parce que nous accompagnaient les voleurs. Nous accompagnaient les chiens. Et même les chrétiens. Et les requins. Et les bonnes sœurs. Toutes les bonnes sœurs. Et malheureusement, on ira tous au paradis, mais pour l'heure, vous passez à l'orange. Point de catin, désolé Yves. Alors là, on a fait un tour d'étoile et c'est Yves qui va commencer maintenant avec cette question. Qu'est-ce qui mesure plus de 20 mètres carrés, c'est Yves? Qu'est-ce qui mesure plus de 20 mètres carrés? On a Guernica de Picasso, plus de 20 mètres carrés. On a un filet de tennis. On a un cadran de Big Ben. Oh, bon, alors là, on a la surface du plus grand slip du monde. On a la tapisserie de Bayeux. On a la roue de la fortune. On a 10 000 $ en billets de 1 $. Attention à la taupe, Yves. Écoutez, en bon normand, on va déjà commencer par la tapisserie de Bayeux. Et c'est dans ma liste, je dis bravo. Plus de 20 mètres carrés, elle en fait 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, alors elles font combien sur combien alors? 70 mètres sur 50 cm. Très bien, bravo Yves, la Normandie est bien représentée par vous. Cyril, à vous. Je dirais le plus grand slip du monde. Il fait combien en mètres carrés? Quand même plus de 20 mètres carrés, il est quand même... C'est un truc de fou. Ouais, Tenez-vous bien. ouais. 167 mètres carrés, je ne sais pas ce qu'on met dedans. Mais il fait combien les... 15 mètres de large et 10 mètres de long. Oui, ça nous fait Et un vous, bon slip. vous rendez compte, Yves, le nombre de taupes qu'on peut mettre à l'intérieur? C'est impressionnant, oui. C'est une histoire de dingue. Bravo Cyril, on reste au vert. Yannick, c'est à vous maintenant. Je dirais 10 000 $ en billet de $1. 10 000 $ que l'on met au sol en billets de 1 $, plus de 20 mètres carrés. Et dans ma liste, oui. Beaucoup plus de 20 mètres carrés, 100 mètres carrés exactement. Yves, Oui. vous me dites. Ah bah écoutez, on va quand même tenter le filet de tennis. Le filet de tennis, plus de 20 mètres carrés. Ah ah. Un Z. Eh bien, bon, il a raison, l'homme taupier. C'est de 21, c'est de peu, hein, 21,72 mètres carrés. Ouh là 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 là. Combien de haut, combien de long? 914 de haut et 23,77 de long. Donc 91 cm de haut sur, en longueur, 23,77 exactement. 23 mètres alors. Oui. 23 mètres de long, merci infiniment. Donc ça, on était à peu hein, quand même. Hein. Cyril, à vous de jouer.
Je veux dire un cadran de Big Ben. Un cadran de Big Ben est dans ma liste. Oui. Et il fait 36,85 mètres carrés. Yannick, c'est à vous de jouer et vous me dites. Bah, je vais dire le Guernica de Picasso. Guernica de Picasso est une bonne réponse. Un petit peu plus de 27 mètres carrés. Et la roue de la fortune, alors, elle fait moins? Oh, beaucoup moins. 7 mètres carrés et demi, la gnognotte à côté. Merci beaucoup. Et bien, écoutez, bravo, c'était un petit tour sympathique. Mais quoi qu'il en soit, on revient avec Yves. Alors, nous allons parler monument. Quel site se trouve, ou bien sûr se trouvait, sur une île? Yves, on a la Statue de la Liberté, Notre-Dame de Paris, le pain de sucre de Rio, le pénitencier d'Alcatraz, le colosse de Rhodes, le palais de Knossos, le château d'If. Yves, c'est à fou. La Statue de la Liberté. Bonne réponse au large de New York, oui, sur l'île de la Liberté. Excellent. Cyril. Le pénitencier d'Alcatraz. Bonne réponse au large de San Francisco. Yannick. Yannick, alors le château d'If. Au large de Marseille, bonne réponse. Yves. Notre-Dame de Paris. Sur l'île de la Cité, bonne réponse. Cyril. Le colosse de Rhodes. Île grecque de la mer Égée, c'est une bonne réponse. Yannick. Le pain de sucre de Rio. Le pain de sucre de Rio s'inscrit en rouge. Yannick. Aïe, 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 le palais de Knossos, vous savez où il était, Cyril, ou pas? Du côté de la Grèce, la Crète, peut-être? Peut-être, ouais. Peut-être, demandons à Zette. Oui, le palais de Knossos, c'est le palais antique qui est en Crète. En Crète, finalement. Et le pain de sucre de Rio. Il est sur la péninsule qui est dans la baie de Rio. Il fait face au Corcovado, mais il n'est pas sur une île. Ah oui, à pas confondre avec le Christ, c'était sur la péninsule et c'était le pain de sucre. Et là, c'est le pain rouge. On va peut-être manger son pain noir maintenant. Yannick, deuxième duel. Il faut choisir maintenant un homme. On a l'homme au chapeau. On a l'homme au cerveau. Qui choisissez-vous, Yannick, en duel? Je vais prendre le maître de midi. Est-ce qu'on va perdre Cyril? Vous êtes à la porte des 300 000 € de gains et de cadeaux. Tout à l'heure, nous avions les thèmes hits et parades. Les hits se sont envolés. Il reste la parade ou les parades, je regarde. Ah, bah écoutez, ça tombe bien, on était à Rio. Restons-y avec une parade. Et quelle parade? Le carnaval de Rio. On a également le carnaval de Nice. Le carnaval de Venise. Et le carnaval de Binche. À votre avis, quel carnaval parmi ces quatre donne lieu à un feu d'artifice tiré au-dessus d'une baie appelée la baie des Anges? Ah ouais. Le carnaval de Nice. Qu'est-ce qu'il y a, Yannick? Ah ben, Qu'est-ce qu'il y a? je m'en vais. Pourquoi? Bon, ben, à mon avis, là, il a juste. Vous êtes sûr? Bah, moi, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il est sûr, lui. Il est dans le hit parade de notre émission. Il est top 2. Et son envie de passer au top 1 des maîtres de midi le démange de plus en plus. Il va peut-être détrôner Alexandre en tant que grand maître des grands maîtres de midi. Il en est à sa 58e participation. Vous n'en êtes pas sûr, mais lui est sûr. Le carnaval de Nice est la bonne réponse. Cyril reste maître de midi et qui plus est vous subtilise vos 20 000 € à midi. Et donc monte sa cagnotte à 30 000 € à se partager avec un téléspectateur qui appelle au 3680, qui envoie des SMS le mot midi au 7 13 13. Je voudrais quand même qu'on applaudisse très très fort Arangos, notre ami des Landes. Merci Yannick, je vous serre la main.
Merci au sud-ouest. Merci beaucoup. Et vous savez quoi? Non. Bon, on va vous placer à côté de quelqu'un. Asseyez-vous pour voir. Ils sont tellement mignons. Elle fait un peu la tête parce que vous l'avez prise en duel, il va falloir ramer un peu. Hein. L'aviron bâillonné, au revoir, à tout à l'heure, merci. Au revoir, hein. Maintenant, coup fatal. Je rappelle que le standard est ouvert. Appelez, envoyez des SMS. Cyril a à son compteur 30 000 euros, peut-être, à se partager avec vous. Je dis bien peut-être, car il faut qu'il passe le cap du coup fatal. Maître Taupier, prêt? Prêt. Maître de Midi, prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top, quel territoire à cheval sur la France et l'Espagne est appelé Euskadi? Le Pays Basque. Yves, top, quelle pierre grise foncée prête son nom à une dette laissée dans un bar? Une ardoise. Ah, c'est comme la taupe, il faut la chercher alors. Hein. Ouh. Cyril, prêt? Prêt. Top, quelle rue de New York donna son nom au plus grand centre financier du monde? Wall Street. Bonne réponse. Yves. Oui. Top, quel animal a donné son nom à une réunion de musiciens qui improvisent? Passe. Un bœuf. Dans quelle ville le quadruple champion du monde de judo, Teddy Riner, est-il licencié? Reims. Levallois-Perret. Quelle substance détecte-t-on en soufflant dans un éthylomètre? L'alcool. Ça, on sait. Rueil, Malmaison, prêt? Prêt. Top. Dans quelle ville se trouve le stade d'entraînement du PSG? À Saint-Germain-en-Laye. Yves. Oui. Top. En anatomie, comment appelle-t-on les petites peaux fines autour des ongles? Une envie. Les cuticules. Quel mot rimant avec hamac désigne un campement provisoire? Bivouac. Oui. Cyril. Top. Quel nom portait le premier jour d'une décade du calendrier républicain? Je passe. Prix-midi. Dans quel quartier de Paris Serge Lama va-t-il voir ces petites femmes? Pigalle. Et ça, on sait. Oui. Yves, reste bien concentré. Est-ce que vous êtes prêt, Yves? Oui. Top. À quel groupe doit-on la célèbre chanson Born to be Wild? Passe. Steppenwolf. Quel Gaulois de bande dessinée est tailleur et livreur de menhirs? Obélix. Évidemment. Oui, Yves. Cyril. Top. Quel auteur colombien a écrit 100 ans de solitude? Je passe. Gabriel Garcia Marquez. Au cinéma, à quoi assiste Hugh Grant en dehors des 4 mariages? À un enterrement. Bonne réponse. Yves. Oui. Top, quel pont de San Francisco a un nom pouvant se traduire par porte dorée? Golden Gate. Bonne réponse. Cyril. Top, quelle boisson chaude est composée de rhum, de citron et d'eau sucrée? Je passe. Un grog. Quand on ressent de la tristesse, à quel organe dit-on avoir un pincement? Au cœur. Yves, maître Taupier, vous avez 10 secondes 27 centièmes à votre compteur. Votre pire ennemi Oui. est en face de vous. Ouais. Il a à son compteur 15 secondes et 10 centièmes. Tout est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, dimanche, nous allons perdre l'ami Schtroumpfi? Est-ce que l'on va perdre Cyril? Revenez, c'est palpitant. Bonjour et bon dimanche si vous venez de nous rejoindre. D'un côté un maître taupier, maître qui chasse la taupe, le taupier international, venu de Beauvilliers dans le Calvados. Yves, est-ce que tout va bien Yves? Ça va. D'habitude on chasse la taupe, là on chasse le grand maître de midi, Cyril avec 30 000 euros au compteur. 5 secondes seulement les séparent. Yves, l'heure est grave. Top, dans le Sahara, comment s'appelle une vaste étendue de sable où le vent a modelé des dunes? Un ergue. Bonne réponse! Yes, dit-il. Cyril. Top, quel était le prénom du père de Chiara Mastroianni? Marcello. Bonne réponse! Yves. Oui. Top, quel écrivain était appelé l'aigle de Meaux? Passe. Bossuet. En langage maritime, quel mot désigne le côté d'où vient le vent?
Lamure, L''A-M-U-R-E. Lamure, tu jures, Lamure et tu jures, Cyril en maître de midi. Il reviendra demain pour une 59e participation. Et qui plus est, il a 30 000 € à son compteur à se partager avec vous. Au 36 80, appelez. Envoyez tous les SMS jusqu'à 14h. Ça marche le dimanche, ça marche pendant les vacances scolaires. Le mot midi que vous envoyez au 7 13 13, 30 000 € sur un coup de fil ou un SMS. Vous pouvez gagner 15 000 € si ça tombe sur vous. On remercie Yves parce que vous avez été super topier. Ça a été super, vraiment. Merci. Rejoignez nos amis, car on va tenter un coup de maître à 30 000 € et peut-être passer la barre à midi des 300 000 € de gains et de cadeaux. Attention, attention, double enjeu, 30 000 € plus le cap fatidique. Prêt? Je suis prêt. Première question. À quel personnage de fiction est comparé quelqu'un qui ne veut pas devenir adulte? Peter Pan, Boucle d'or, l'autre. Je pense qu'on parle du syndrome de Peter Pan. Pourquoi? Peter Pan qui, dans le dessin animé, ne veut pas grandir. Donc, on parlait de ça pour notamment Michael Jackson, je crois. Donc, c'est le syndrome de Peter Pan. L'autre était Tom Pouce. Peter Pan est la bonne réponse. Un peu de connaissance, Z. Oui, c'est un concept qui a été développé par le psychanalyste Dan Kiley en 1983. Merci infiniment. Dans la bande dessinée, qui est l'inséparable compagnon de Tiff? Museau, Tondu ou l'autre? Alors, pour Museau, c'est Placide, normalement. Et Tiff est Tondu. Donc, je dirais Tondu. L'autre est Hercule. Non. Hercule, c'est Pif. Tiff est Tondu. Les détectives. Tiff le chauve. Tiff le chauve, ouais. Et Tondu le barbu. Bonne réponse encore et encore. Une case s'envole, les 30 000 € sont encore là. Question suivante. Qu'était un histrion dans l'Antiquité? Un militaire? Un comédien? Un autre? Un histrion. J'aurais envie d'aller vers le comédien. Comédien. Ouais. On le valide? Ouais. Pourquoi vers le comédien êtes-vous parti? L'intuition. L'intuition. Ouais. Derrière l'autre, il y a un artisan. Et la bonne réponse est un comédien. Peut-être une précision supplémentaire de notre copine à nous. Oui, un histrion dans l'Antiquité jouait, sa spécialité c'était de jouer des farces, d'où l'usage actuel au sens du bouffon. Effectivement, un histrion. On garde les 30 000 €, Cyril. Question suivante. Quelle couleur présente une nuance très prisée par le peintre véronèse? On a le bleu, on a le jaune, on a l'autre. Comme ça, instantanément, je serais parti sur le rouge. Sur le rouge. Ouais. Pas de bleu, pas de jaune. Le bleu, ça me fait penser au bleu Klein, surtout. Alors après, c'est pas du tout la même époque et il se peut aussi qu'il y ait eu le bleu véronèse. J'ai pas l'impression que ce soit le jaune. Donc l'autre. L'autre est le vert. Vous n'avez pas l'air confiant. Non, 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 non. Le vert véronèse, Je le sens pas bien. on le sent pas bien. Non. La bonne réponse est le vert. Alors là, il faut de la chance. Alors retournez-vous parce que c'est intéressant puisque Didier Fraisse nous montre sous ses caméras
le fameux verre véronèse. Alors, on va s'en rappeler toute sa vie, obligatoirement. Oui, ça c'est. En plus, c'est la consonance du verre véronèse, Ouais, donc je- une mémoire auditive en plus. Tout à fait, là je l'oublierai jamais. Et tous les voyants sont au vert, au standard, par SMS, par téléphone, 30 000 euros. Aujourd'hui, donc, 15 000 euros pour vous. Schtroumpfi, dernière question pour 30 000 euros. À quelle dynastie anglaise appartenaient Richard Cœur de Lion et Jean Santerre? Pour 30 000 euros à partager avec un téléspectateur, nous avons les Stuarts, les Tudors ou les autres. Attention, 30 000 euros. Je pense pas qu'il s'agisse des Tudors. Les Tudors c'est plutôt Henri VIII et toute sa dynastie. Ah, je serais assez tenté d'aller sur les Stuarts. Je dirais les Stuarts. Vous dites les Stuarts. Derrière l'autre, il y a les Plantagenets. C'est peut-être les Plantagenets. La bonne réponse est les Plantagenets. Aïe, aïe, aïe. Alors, il est l'heure de faire les comptes parce que vous partagez 3 000 euros quand même, puisqu'un zéro vient de partir. Si on rajoute 1 500 euros à votre cagnotte personnelle, aujourd'hui, dimanche 10 avril, mon cher Cyril, vous êtes en possession de 300 755 euros de gains et de cadeaux. Vous passez le cap des 300 000 euros aujourd'hui, dimanche 10 avril. C'est énorme. Cyril, je vous sens très ému, Cyril. Ah oui, là oui. Vous passez le cap des 300 000 qui aurait pu dire il y a 58 jours que vous alliez passer un cap, un tel cap. Pas moi en tout cas. Peut-être votre rêve va se réaliser. Parce que vous avez décidé peut-être d'arrêter de travailler, de prendre une année sabbatique, peut-être 2, peut-être plus, pour tenter votre chance dans le roman, dans l'écriture. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui est le jour où on pourrait décider de tout arrêter et de se lancer, d'arrêter en tant que métier de photographe et de se lancer ou pas? Disons que tout dépendra de l'accueil favorable ou pas de ce premier roman par une maison d'édition. D'accord. Si une maison d'édition dit banco pour ce premier roman, là oui, effectivement. Eh bien écoutez, on va dire banco. Et dans un instant, on va dire banco à l'étoile mystérieuse, peut-être parce que celle-ci se dévoile encore et encore. 4 cas se sont envolés à midi. Je vois que vous êtes fort ému, je le suis à vos côtés. Ouais, je le suis, ouais. Cher Cyril, on tente en plus, qui plus est, aujourd'hui, l'étoile mystérieuse. Avec le cadeau dominical. Mais Wish, un smartphone avec son appareil photo 5 millions de pixels et qui peut également filmer en haute définition. Alors il vaut ce cadeau quand même 599 euros. Ouais, joli. Avec l'ordinateur portable, la console... Ah, la console de jeu, génial. Je vois un barbecue, un caméscope, ce grand téléviseur de 127 cm, un scooter. Oh, il est tout blanc. Oh, elle est toute rouge, la voiture. Valeur totale de l'étoile est de... 23 394 euros. Attention, attention. Est-ce aujourd'hui que nous découvrons la fameuse étoile mystérieuse en plus? Qui se cache à côté de ces filles, aux côtés de ces filles, apparemment de la nuit, de la fête? 3 semaines qu'on tourne autour de cette étoile, vous me dites? Régine. Est-ce la bonne réponse? Le public décompte à... 3, 2, 1, étoile. J'ai eu peur, elle ne se rallume pas et l'on a passé quand même les 300 000 euros aujourd'hui dimanche, Z. Oui, 300 755 euros, ça y est. Aïe, et à demain avec à mes côtés pour une 59e participation. L'ami Schtroumpfi, merci à toutes, merci à tous. Bon dimanche, bonnes vacances. Profitez-en les enfants. Bon appétit. À demain. À demain.